Dans cette salle sont réunis des acteurs du monde judiciaire. Ils ont massivement répondu à l'appel du président de la Cour suprême du Bénin, Victor Dassia Dossou, en marquant de leur présence le colloque international tenu ce vendredi 18 juillet 2025 au siège de la haute juridiction à Porte-Nouveau. Placé sous le thème « Justice, État de droit et démocratie », regard croisé sur les œuvres de Robert Badinter, cette assise de haute portée vise à explorer les contributions de Robert Badinter dans le renforcement des liens entre démocratie et État de droit. La mission de mettre en lumière l'héritage intellectuel de ce juriste engagé qui a œuvré sans relâche pour une justice fondée sur le droit et la dignité humaine. Cette préparation fut pour beaucoup d'entre nous l'occasion d'approfondir notre connaissance des écrits de l'éminent avocat que nous célébrons aujourd'hui. Certains ont découvert la richesse et la profondeur d'une œuvre intellectuelle exceptionnelle portée par une vie de conviction au service du droit. Prenant la parole, Victor Dassia Dossou, président de la Cour suprême du Bénin, a fait observer une minute de silence pour saluer la mémoire des vaillants acteurs du monde judiciaire disparu, notamment Robert Badinter. Merci à chacun et à tous. Merci d'avoir cru à notre audace. Poursuivant son allocution, il a exprimé toute sa gratitude aux participants ayant répondu présents à cette rencontre de haut niveau avant de rendre un vibrant hommage à Robert Badinter dont les enseignements demeurent pertinents pour guider les réformes judiciaires et promouvoir une culture du respect des lois. Nous organisons ce colloque parce que nous croyons aussi, aujourd'hui plus que hier, que la justice n'est pas seulement une institution. Elle est un idéal, un horizon d'exigence permanent, un pilier sans lequel ni démocratie ni état de droit ne peuvent tenir debout. Et en cela, le de Robert Badinter, juriste de conviction, universaliste de grande notoriété, humaniste de renom, défenseur acharné de l'état de droit, reste un phare pour notre époque. Nous voulons donc questionner, revisiter son héritage juridique, son héritage sur l'état de droit qui ne serait que chimère sans une justice forte et indépendante. Porteur du message du chef de l'État béninois à cette rencontre, Yvon Detchenou, ministre de la Justice, s'est dit convaincu que cette assise aboutira à coup sûr à des résolutions fortes sur la justice et l'État de droit. À travers son engagement contre la peine de mort, il n'a pas seulement marqué l'histoire de l'Hexagone ou même de l'Occident, il a forgé un repère moral dont l'humanité entière reconnaît aujourd'hui les fondements. C'est sur ce terrain de la justice que se jouera certainement la démocratie et le combat pour les droits de l'homme. Je crois, à cet instant et à cette étape de mon discours, en avoir assez dit pour me réjouir de la richesse des thématiques que vous avez programmées d'explorer. Justice, état de droit et démocratie. Et je ne doute aucunement que les experts, au profil rare et très profond ici présents, que vous avez mobilisé par ailleurs, en affermiront pertinemment. Cet événement souligne l'engagement de la Cour suprême du Bénin à jouer un rôle actif dans la promotion des valeurs démocratiques et des droits de l'homme à l'échelle mondiale.